LFM, l'invité de Julie Marty. Direction Yverdon ce matin. Avec Stop au silence, c'est le nom du dispositif de la ville d'Yverdon pour renforcer la sécurité en ville. On en parle avec vous, Marie-Laure Garcia. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez l'Observatoire de la sécurité à Yverdon. Il y a 2 ans, vous avez présenté un nouveau projet pilote pour les victimes et les témoins de harcèlement et de violence avec la collaboration de la police Nord-Vaudois. Vous disiez que ce dispositif du nom de Stop au silence permettrait à ces personnes d'être accueillies, écoutées et accompagner. Concrètement, à quoi ressemble ce dispositif ? Alors, c'est un dispositif effectivement qui existe à Yverdon-les-Bains depuis la fin 2022, qu'on déploie également dans la ville de Cossonay. Concrètement, en fait, c'est un dispositif d'accueil, d'écoute et d'orientation des personnes victimes de violences en tout genre, de harcèlement, mais de cyber-infractions liées à l'intime. Et ça permet également à la personne, en cas de besoin, de pouvoir faire un dépôt de plainte auprès de la police. Donc concrètement, si j'habite à Yverdon et que je suis victime de harcèlement, comment ça se passe ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a d'une part nous appeler, on a un téléphone unique, ou alors activer un de nos formulaires sur le site internet de la ville pour pouvoir nous annoncer une situation. Et une fois que j'ai rempli ces formulaires, quelle est la suite ? Alors on appelle ces personnes s'il y a la volonté. Il y a certaines personnes qui veulent simplement nous annoncer un événement, notamment les cas de harcèlement de rue. Donc ça, c'est anonyme. Et si la personne souhaite avoir un entretien, à ce moment-là, une répondante sociale appelle la personne qui nous a contactés, et puis on évalue déjà avec elle au téléphone la situation, et puis ensuite on propose un entretien dans nos locaux. On a un salon aménagé de manière très sécurisante. Et dans un deuxième temps, s'il y a besoin, on fait appel à police dans nos propres locaux. Marie-Laure Garcia, le fait d'être face à une répondante et pas directement face à la police dans un premier temps, ça change les choses ? Ça change tout. Une répondante sociale, elle peut tout entendre. C'est des entretiens confidentiels. Donc, une répondante n'a pas besoin ensuite de dénoncer les choses. Il n'y a pas de procédure judiciaire qui s'enclenche à la suite. Donc, c'est vraiment un entretien confidentiel. Le dispositif s'appelle Stop au silence. Vous avez l'impression que ça a libéré la parole depuis ? Ça libère la parole, pas assez. Les gens victimes de violences, quel que soit le type de violence, il y a beaucoup de culpabilité, de la honte, il y a parfois un repli sur soi, une manque de confiance en soi, et les gens n'osent pas finalement faire le pas d'en parler à un proche, d'en parler à un professionnel. Et notre dispositif a pour objectif on parle déjà du fait que c'est important de sortir du silence, il faut oser faire le pas, et que des professionnels sont à disposition pour faire cette écoute et puis orienter la personne en fonction de ses besoins et de ses propres réalités. Je l'ai dit, Marie-Laure Garcia, ce dispositif il a été lancé il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Quel bilan vous en faites aujourd'hui ? Alors on fait un bilan positif. J'imagine que ce qui vous intéresse, c'est des choses plus chiffrées. Si vous avez des chiffres, volontiers. Pour nous, c'est important de dire que c'est pas tant le chiffre qui compte. On est vraiment orienté sur la qualité de la prestation, et puis faire en sorte que les gens restent de ce cercle vicieux du silence. Après, en termes de chiffres, on a une 70aine de personnes qui ont sollicité notre dispositif depuis fin 2022. Et quel retour est-ce que vous avez aussi de la répondante civile ? Alors, de la répondante civile, alors ça c'est un retour de professionnels, donc je peux pas tant vous dire par rapport au retour des personnes. Par contre, les citoyens qui sollicitent notre dispositif, ça c'est des retours très positifs. Un grand nombre de personnes nous disent en fait la première fois qu'on m'écoute. On va parler maintenant d'un autre système, celui de la balise, une sorte de petit boîtier que je montre actuellement si vous êtes branché sur Carac 3. C'est un petit boîtier du nom d'Adrien.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors Adrien, c'est un service à la personne qui existe sur le marché, qui est diffusé par la société de sécurité Global Sécurité. On a développé un projet pilote avec eux pour l'utiliser dans le cadre de notre dispositif Stop ou Silence. Dans le cadre d'un entretien avec des personnes qui sollicitent nos dispositifs, de pouvoir mettre cette balise à disposition. Et concrètement, c'est une petite balise SOS. Quand on appuie sur la balise, ça met directement en contact une centrale d'engagement qui peut faire de l'écoute active, donc identifier qu'est-ce qui se passe dans l'environnement de la personne qui vient d'activer la balise SOS, et puis après pouvoir rentrer en lien avec la personne et le cas échéant faire appel aux services de sécurité, aux services d'urgence, à la police, à l'ambulance, etc. Donc concrètement, si je suis dans une situation difficile, j'appuie sur le bouton SOS de ce petit boîtier. Le service entend un petit peu ce qui se passe, parce que c'est pas toujours évident de pouvoir parler, de pouvoir prendre son téléphone. Exactement. Ouais. L'écoute active est très très importante. La personne n'est pas forcément en capacité de pouvoir parler, soit parce qu'elle est tétanisée, soit parce que l'auteur serait à côté. Donc ça offre toutes les possibilités. Marie-Laure Garcia, à Yverdon-les-Bains, est-ce qu'on a des chiffres ou des statistiques au niveau du harcèlement de rue ? Alors le harcèlement de rue, c'est un petit peu plus difficile. On a une trentaine de signalements. C'est pas beaucoup en 2 ans, presque et demi. C'est un monitoring qui est similaire aux autres villes du canton qui font du monitoring de harcèlement de rue. La majorité des gens sont concernés par le harcèlement de rue. Mais par contre, ne font pas la démarche de faire le signalement, ce qui fait que pour nous, c'est plus difficile d'adapter les politiques publiques en matière de prévention du harcèlement de rue. Ce dispositif a été lancé donc il y a 2 ans. Il y a eu un point presse, c'était l'automne dernier, où vous disiez pérenniser donc Stop au Silence, mais aussi élargir ce système aux cyberinfractions. Pourquoi ce choix ? Alors les infractions via les réseaux sociaux, via Internet, ça a pris une grande ampleur. Entre 2022 et 2023, il y a presque 40% d'augmentation des infractions qui sont annoncées à la police, qui expliquent. C'est l'iceberg, c'est vraiment le sommet de l'iceberg. Et puis on a voulu également étendre notre dispositif à ce type de situation. Les cyberinfractions, ça occasionne vraiment beaucoup de honte et de culpabilité auprès de la personne qui en est victime. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres adaptations pour ce dispositif de Stop au Silence ? Alors on est très créatif, on fait une chose après l'autre. Donc en fonction de ce qu'on identifiera sur les réalités du terrain, certainement qu'il y aura des développements, mais là, il n'y en a pas de prévu à court terme. Et le système est mutualisé également avec la commune de Cossonay. Comment ça s'est fait ? Comment ça se passe ? C'est la municipalité de Cossonay qui a pris connaissance de notre dispositif, qui a trouvé ça très très intéressant et qui a souhaité en fait pouvoir bénéficier sa population par rapport à la prestation qu'on propose à Yverdon. Marie-Laure Garcia, vous êtes responsable de l'Observatoire de la sécurité à Yverdon. On rappelle donc ce dispositif Stop au Silence. Et on rappelle évidemment qu'en cas d'urgence, il faut appeler évidemment le 117. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. 7h26 sur LFM. Les plus belles chansons. Oh, not another tape.